Ce que les peuples veulent, ce sont des choses basiques. C'est premièrement la liberté de se mouvoir aussi, donc la liberté en général et la liberté de bouger, d'aller où on veut, quand on veut. C'est de manger à sa faim sans avoir à s'inquiéter, de manger sainement aussi, ça c'est très important pour certains, pour la plupart de nos peuples. Et c'est aussi avoir accès à l'éducation, mais pas une éducation qui soit façonnée de façon à faire des êtres humains des machines, mais avoir une éducation qui peut permettre aux gens de former leur esprit critique et non pas seulement à devenir des moutons ou des consommateurs. C'est aussi la justice. Les peuples veulent aussi justice et égalité. Je pense que ça, c'est des choses, qu'importe les luttes, c'est surtout ça que les peuples veulent. Pour moi, c'est un moyen où se donner les moyens de pouvoir s'organiser entre peuples et pas forcément entre institutions, entre peuples pour arriver à nos fins, pour arriver, par exemple, je parlais tout à l'heure de ce que les peuples veulent, et pour arriver à ça, comment on y arrive? Est-ce qu'il faut qu'on aille voir un ministre, un gouvernement ou pas? Mais par le bas, nous-mêmes, entre peuples opprimés, ou peuple organisé, on peut arriver à ce qu'on attend. On n'attend pas ça forcément des gouvernements ou de ceux qui nous gouvernent, mais ce sont des choses que nous-mêmes, on peut se donner les moyens de faire. Et il y a des organisations, déjà dans certains pays, comme ici par exemple, Longomaï, il y a des communautés qui arrivent à faire ça. Et ça peut être des exemples que d'autres peuples d'autres horizons peuvent aussi s'inspirer. Ça dépend des lieux aussi, parce que selon qu'on se retrouve à Ouagadougou ou à Paris ou je sais pas, à New York, les réalités ne sont pas forcément les mêmes. Donc, ça peut être inimaginable, par exemple à New York ou à Paris, de travailler avec un gouvernement, alors qu'à Ouagadougou, à Bamako ou je ne sais où, ça peut être possible sur certaines questions. Donc, je pense qu'il va falloir, c'est aussi pour ça que c'est important de se rencontrer, d'échanger, pour savoir un peu comment mener nos luttes, parce qu'il n'y a pas une seule façon de penser nos luttes. Selon le point géographique où on se trouve, moi, je pense que vraiment, il y a des points de vue qui peuvent changer et évoluer. Et il ne faut pas toujours avoir ce côté. Parce que la plupart du temps, ce qu'on a remarqué, c'est que les sociétés civiles occidentales avaient des attentes, une sorte d'attente envers d'autres sociétés civiles du monde, alors que les réalités ne sont pas forcément les mêmes. Et les combats peuvent être à la base les mêmes, mais les méthodes et les réalités font que voilà, les démarches ne peuvent pas toujours être les mêmes. On arrive à déposer des régimes, mais on n'arrive pas à faire la suite. C'est là l'importance de s'organiser. Et je pense que c'est ce rêve-là d'une révolution réussie, et pas qu'une révolution qui va voilà, descendre un dictateur et après on enchaîne avec un autre dictateur où on n'a pas tout ce qu'on attendait. Et donc pour ça, je pense que les peuples doivent s'organiser. Et au niveau local, par exemple, le rêve de révolte au Congo, en tout cas, il ne s'est pas, il a été tout de suite étouffé dans l'œuf. La répression a été terrible. Et ça s'est passé à une période où l'organisation dans laquelle j'étais, par exemple, n'était connue de personne et on se battait tout seul contre un régime qui avait tous les moyens du monde pour réprimer, mais aussi receler les informations, receler les cadavres. Et donc, le fait qu'on ait pu s'exiler, ça nous a permis de nous ouvrir à l'Afrique d'abord, dans un premier temps pour moi en tout cas, et ensuite à d'autres luttes du monde. Et là, ça nous donne des outils qui nous permettent de mieux organiser nos luttes et aussi de mieux nous projeter dans l'avenir. Et je pense que c'est là le challenge. C'est comment on mène nos luttes, à mon avis, c'est à trois niveaux. On lutte, on gagne la lutte et on projette ce qu'on va faire demain, mais tout en le faisant en amont. C'est-à-dire que tout ça est structuré
C'est pas pour tomber dans le structuralisme, mais on sait plus ou moins ce qu'on va faire dans ces trois différentes étapes. Et ça, je pense que qu'importe le coin du monde où on se trouve, c'est important qu'on structure nos luttes. Je pense que pour moi, c'est très important. Quitte à aller dans la lutte politique, il faut qu'on sache qu'après la lutte, il y a encore une autre lutte qui consiste à continuer à exiger d'avoir des retombées de cette lutte-là, mais dans les attentes des peuples. Et après ça, il faut qu'on soit aussi en mesure d'avoir des gens qui vont prendre le pouvoir pour servir le peuple et non pour se servir. En arrivant à faire ça dans chaque lutte locale, on peut arriver à le faire au niveau international parce que nos luttes, désormais, elles arrivent à communiquer. Même si ce n'est pas encore assez, mais je pense qu'on devrait aussi insister sur ça parce que le système mondial, lui, il arrive à le faire et très bien même. La plupart des États, qu'ils soient autoritaires ou pas, parce que ça, il faut le souligner, la majorité des États coopèrent et se partagent les informations et les moyens de répression. Et aujourd'hui, c'est devenu encore plus sophistiqué et c'est de plus en plus, même on trouve toujours des moyens de dire que c'est pour faire telle chose, mais après ça sert toujours dans la répression, notamment dans la surveillance des militants et tout. Donc de l'autre côté, nous, on devrait aussi, pas faire comme les États, mais trouver des mécanismes d'auto-formation, de changer des informations aussi et de trouver des moyens de se défendre et de pouvoir s'auto-organiser pour avoir un contre-pouvoir. Quand ce n'est pas structuré, ça ne réussit pas ou ça ne tient pas longtemps.